a commencé depuis le début des travaux. On ne s'en est pas forcément rendu compte au début, particulièrement moi je suis plus concerné là, mettons, comme l'aménagement de cette route, là, il y a eu des vibrations qui ont été énormes. Alors il y a des transmissions, il faut savoir, pour les vibrations, qui se font. Alors quand on parle avec eux, ça va jamais loin, ça dépasse pas 100 mètres. Et en réalité, qui peuvent aller à 2, 3, il y a eu des cas même à plus de 500 mètres. Hein. Et ça, ils ne sont pas décidés de rendre compte. Et donc, ça, c'est déjà une première chose. Et une deuxième chose, c'est que depuis que les gros travaux sont terminés, c'est-à-dire que tout ce qui a été terrassement, oui, tout ce qui était terrassement, après il y a eu l'enrobé. Enrobé terminé aussi, parce que nous, il faut dire une chose, on a une ligne d'essai, je ne sais plus ce qu'a dit Philippe à ce sujet-là, où on est sur une couche d'enrobé. Donc on ne connaît pas les conséquences de la couche d'enrobé sur les vibrations. On ne sait pas par rapport. Oui, alors ce qui est reconnu, c'est que la ligne Paris-Tours fait moins de bruit, alors apparemment, que Tours-Bordeaux. Donc il y a ce phénomène, et depuis que les trains passent, c'est-à-dire que depuis maintenant, ça fait plus d'un an, il y a eu le premier train d'essai et tout, et certains se sont rendus compte qu'il y avait des vibrations dans les maisons. Bon, il n'y a pas eu de moteur de fer, pour le moment. Et moi, je me suis rendu compte, je croyais qu'il n'y avait pas de vibrations non plus, et je me suis rendu compte qu'il y avait des vibrations encore. J'ai constaté des glissements de tuiles. C'est ça, le glissement de tuiles, avec des photos qu'on a depuis la fin des travaux, des tuiles qui ont glissé d'une façon conséquente, mais ça, on ne le ressent pas. Autant, quand il y a eu les travaux, on a ressenti les vibrations, mais là, on pense que si, il y a deux types de vibrations. Il y a les vibrations par le sol, mais il y a des vibrations aussi qui sont générées par le bruit. Alors, qu'est-ce qui est en cause, on ne sait pas. Alors, on a demandé à ce sujet-là qu'il puisse y avoir des contrôles. Apparemment, j'ai reçu un courrier là comme quoi il y aurait des contrôles, c'est retenu. C'est la CEREMA de Clermont-Ferrand qui fait ça. Alors bon, on n'en sait pas plus pour le moment. Voilà. Il ne serait pas possible de proposer de descendre la vitesse de discussion. Automatiquement, le nombre de décibels est plus important dans la descente. Et puis, ça leur fera un grand retard à Porto. Ils vont faire en un quart d'heure. Oui, bon, enfin. Bon. Et on sait que c'est exponentiel. Et il faut savoir que Une intervention de notre collègue de Gironde. Bonjour à tous, je me présente M. Manterola, association contre les nuisances sonores LGV, Marsas, Cupezé, Croix de Merlet, ainsi de suite. Voilà. Donc je me suis permis de venir à votre... Voilà, donc je me suis permis de venir vous voir parce que nous on a les mêmes problèmes. Donc il est normal qu'on vous accompagne dans tout ce qui est manifestation parce que je trouve que c'est un peu normal. On va se joindre à vous un peu. Donc nous on en est au point où les tests ont été faits, donc on attend il y a environ 5 semaines pour avoir le résultat. Donc on attend ces résultats avec patience. En ce qui concerne les vibrations, comme monsieur parlait des vibrations, nous avons sur notre secteur, nous avons quand même des vibrations, elles sont bien réelles, puisque nous avons quand même déjà une maison qui est fissurée. Et c'est une maison qui est assez récente, donc il y a un problème, il y a un problème au niveau de la décennale maintenant, et entre LGV. Donc on a une personne, voilà, donc nous on a ce cas-là. Et en ce qui concerne les bruits sonores, on a une personne, c'est une dame qui garde 2 enfants, dans le secteur de Goriagué, c'est commune qui nous touche, parce que nous on est Marsas qui nous est. Et donc elle a perdu la garde de 2 enfants, donc c'est-à-dire qu'elle a perdu son emploi à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'elles sont tous sans emploi. Ça on n'y pensait pas aussi. C'est le cas. Donc après nous on en est, donc à ces tests on attend les 5 semaines. Et passé ces 5 semaines, on verra ce que nous on va faire. On va aussi écouter notre association, ce qu'ils vont faire.
On va voir peut-être qu'on puisse ensemble se réunir pour pouvoir faire peut-être quelques actions. Si on en a besoin d'en arriver là, on en arrivera là. On verra bien au moment où. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des vibrations, de toute façon elles sont réelles et on n'aura que des problèmes par la suite parce que on a testé, nous on a testé sur une maison, on a mis un verre avec de l'eau. Quand c'est passé, c'est pas compliqué, l'eau elle vibre. Donc ça ne trompe pas, il y a bien des. C'est bien, les vibrations sont là. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde là quand même. Faut que ça dure, continuez. Et voilà, donc nous on informe au fur et à mesure sur Facebook, on met à jour tout ce qui se passe. S'il y a besoin de vous accompagner, c'est-à-dire que vous avez besoin de nous pour aller à une manifestation, pour qu'on se rassemble avec vous, pour que ça fasse. Pour qu'on est plus nombreux et qu'on va tenir, parce que ce soir on ne reculera pas, on avancera, nous on ne reculera pas de notre côté. On est en train d'étudier les choses, on est en train de faire des calculs. Les calculs, de toute façon, ils vont aboutir à quelque chose. De toute façon, il faudra qu'on aboutisse à quelque chose. Ça ne restera pas comme ça. Les habitants chez nous, on les calme. Parce qu'il y a des endroits, ils sont bien, croyez-moi, ils sont bien énervés, ils sont bien tendus. On arrive à les calmer. Combien de temps, on ne sait pas. Mais bon, on les calme. Déjà pas mal. Donc, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ben, je suis heureux d'être avec vous. Et je vous remercie. Et puis, on verra la suite. Ouais. Et avec plaisir de vous avoir connu à vous tous. Merci. Merci bien. Allez, Guy. Oui. Qui est le vice-président de la coordination interrégionale. Bien, mesdames, messieurs, vous êtes contents d'avoir de nombreux participants. On aurait aimé qu'il y en ait d'autres. Association Marsa, ce qui Mais me le dit. futur nous dira ce que devient ce rassemblement. Marsa, c'est en Gironde. Bon, c'est la coordination effectivement qui a mis en place ces rassemblements. Les deux lignes LGV sur notre Bretagne, Pays de Loire. Donc je ne vais pas me tromper, mais je vais faire la synthèse de ces rassemblements. À peu près tous les départements sont rassemblés sur la ligne SEA actuellement et sur la ligne Bretagne-Pays de Loire. Dans les Deux-Sèvres, à Sauzet-Posé, en Charente, à Roubaix-Saint-Estève, en Charente-Maritime, sur ce lieu vanté. Ensuite, dans la Sarthe, autour de la préfecture du Mans. Il fait du bruit, on peut pas en parler. Dans la Sarthe, autour de la préfecture du Mans, par les associations de riverains et par des trois départements qui sont traversés, et par la Sarthe en particulier. De 15h à 17h,